Le navire École Perekop de la flotte russe de la Baltique a quitté le port pour une longue expédition afin de mener une formation en mer pour les cadets des établissements d'enseignement naval supérieur du ministère russe de la Défense. Au total, 900 cadets, dont 140 originaires de pays amis, dont le Cameroun, le Burundi, la Libye et le Kazakhstan, participent aux côtés de leurs camarades russes à cette mission qui durera plusieurs mois, du 5 juillet au 9 décembre 2026. Cette mission exceptionnelle sera effectuée à bord du navire École Perekop, équipé de matériel radiotechnique et de systèmes de navigation modernes. Sa longueur de 138 mètres, sa largeur de 17,2 mètres et son tirant d'eau de 5,5 mètres. En 5 mois, le navire Perekop devra parcourir environ 30 000 milles nautiques, soit plus de 50 000 kilomètres. Son itinéraire passera par la route maritime du Nord. Il traversera 4 océans, 14 mers, 23 détroits, 9 baies et 2 fleuves. Conformément à l'itinéraire, le navire fera escale dans 20 ports, dont 12 à l'étranger. Parmi les ports russes figurent Arkhangelsk, Severomorsk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamtchatski, Korsakov et Nikolskoye. Tandis que les ports étrangers sont Cam Ranh au Vietnam, Sihanoukville au Cambodge, Maputo, capitale du Mozambique, Pointe-Noire au Congo, Lomé, la capitale togolaise, Conakry, la capitale de la Guinée et beaucoup d'autres. Le périple du navire École de la flotte de la Baltique s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation en mer. Durant ce voyage, les élèves officiers s'exerceront à la navigation, perfectionneront leurs compétences de manœuvre dans diverses conditions et situations de navigation complexes et s'entraîneront aux fonctions d'officiers de quart et d'officiers de navigation. Pour former les cadets à bord du navire, des salles de classe et des installations d'entraînement spéciales ont été créées, dont une dédiée à la navigation. De plus, les cadets suivront une série de séances d'entraînement sur des simulateurs modernes. Pour moi, en tant que cadet d'un institut naval, cette expédition est très importante car c'est là que les qualités et le savoir-faire du futur officier de la marine militaire se forment. Je suis très content d'y participer. Pour moi, c'est la première expédition et elle sera très favorable pour ma carrière d'officier de marine. La participation à une expédition internationale est cruciale pour un futur officier, car cela lui permet de développer des qualités telles que la sociabilité, puisque nous communiquons avec des élèves officiers d'autres pays, l'attention et la précision dans le maniement des cartes, de certains équipements et mécanismes du navire. Cela favorise en plus l'esprit d'équipe et la compréhension de l'importance du travail en équipe, car le navire est un seul organisme. Nous avons trouvé un terrain d'entente et adopté, pour ainsi dire, des approches communes les uns envers les autres et appris donc à travailler ensemble et en coopération. Je voudrais voir comment les matelots gèrent les choses sur le navire pour que, dans le futur, mes propres matelots se sentent à l'aise aussi. Tout le monde est très bienveillant et attentionné. Il n'y a pas de conflit. Tout le monde s'entend très bien. C'est ma première expédition et j'en suis très fier. J'exprime ma gratitude à la Fédération de Russie pour cette possibilité. L'expérience qu'on acquiert ici nous aidera beaucoup à développer nos pays. Je n'ai pas peur des difficultés car de base, je suis militaire. J'ai été formé pour ça. Je suis un vrai militaire. Donc, je n'ai pas peur de faire face aux difficultés. Une fois leur formation terminée, les futurs officiers passeront des examens à bord portant sur leur spécialité et diverses disciplines maritimes. Une illustration de plus dans de nombreux domaines de la coopération russo-africaine. Une coopération visant à améliorer les compétences des spécialistes des pays amis.